Bonjour à tous et bienvenue chez SpeedEasyCom. Donc cela fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo car j'étais un peu occupé avec des boîtes de paris sur des coachings, des formations sur Shopify justement. Donc aujourd'hui je reviens de plus belle et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer en fait une boutique e-commerce dans le domaine du bien-être. Donc ça peut être les produits de beauté, pour le moment j'ai pas encore défini, donc on va faire vraiment une boutique en direct, je viens à peine de la créer. Donc j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'il faut créer un compte Gmail pour pouvoir raccorder après tout ce qui sera Google Analytics, Google Search Console et ainsi de suite, Google Ads et tout ça. Donc là concrètement, la boutique qu'on va faire dans le bien-être va s'appeler Wellness Crew, d'accord. Donc dedans, en fait, ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas encore déterminé, mais il y aura, je pense, des bougies. Il y aura également tout ce qui sera, je pense, pour la beauté, d'accord. Donc ce sera une niche effectivement qui sera plus axée sur le bien-être des femmes, du coup. Et du coup, on va tester un thème par rapport à ça. Et du coup, c'est vraiment du direct, d'accord. Donc c'est du direct dans le sens où c'est vrai que là, concrètement, on part sur une boutique qui n'est pas forcément dans mon domaine à la base. Mais comme tout se vend et que j'ai eu des demandes par rapport à ça, j'ai des élèves qui ont tenté de faire l'expérience. Donc du coup, on va regarder ensemble des produits, on va sélectionner des produits et on va en même temps tout mettre en place. Et je vous montrerai différentes applis qui peuvent vous permettre d'optimiser votre shop, même avec un thème gratuit. D'accord? Donc là, actuellement, on est sur Shopify. Donc comme pour ceux qui connaissent déjà, donc Shopify, c'est un CMS. Donc ce qu'on appelle un CMS, c'est en fait tout simplement un système qui nous permet de créer des sites internet sans coder. D'accord? Il n'y a pas besoin de coder. Ça se fait directement avec des templates qui sont déjà préinstallés sur le shop. Donc ça, on va le voir ensemble. Et en fait, vous avez tout réuni dans un. C'est-à-dire vous payez un abonnement mensuel. Vous avez dans cet abonnement donc l'hébergeur. Vous avez tout ce qui est le back-office pour gérer vos commandes, vos clients, vos systèmes de livraison. Vous avez également la possibilité de faire des livraisons à domicile, de rajouter des boutiques, c'est une boutique physique, voilà. Vous pouvez faire beaucoup de choses. On va regarder ça, donc ça va être une formation de A à Z qui va être assez détaillée. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, donc il y aura des chapitres qui vous permettront de switcher d'un chapitre à l'autre si jamais il y a des onglets qui vous intéressent pas, parce que vous connaissez déjà ce que vous voulez faire. Donc on va regarder ça de suite, d'accord? Donc avant de commencer tout ça, on va quand même se créer un mail. Donc je vais aller sur tout simplement, on va aller sur Google, on va taper donc Gmail, parce que c'est ce qu'il faut pour vous créer un compte sur Shopify. Je mettrai le lien dans la description pour Shopify. Actuellement, vous avez droit à 1 euro par mois pendant 3 mois, au lieu de 29 euros direct par mois, ou 14 jours d'essai. Donc actuellement, ils sont plutôt sympas. Donc là, on va créer un Gmail. Hop, vous voyez, c'est gratuit. Hop. Donc, moi j'en ai plusieurs parce que il y a les miens et ceux de mes clients. Donc là, on va aller créer une adresse mail. Donc, hop, créer un compte. Donc on va dire pour moi, hop, je l'ai appelé. Comment je l'ai écrit Wellness, ouais, ça. Wellness. Hop. Wellness Crew. Est-ce qu'il est pris? On va voir, on va créer un mot de passe. Tac. Ok, c'est bon, il est dispo. Mon numéro de portable, le mail, au cas où pour reprendre. La date de naissance. Ouais, je suis un petit vieux. Allez, 1987. Hop. Allez, suivant. Donc ça va m'envoyer un SMS de confirmation. Tac. Alors. On valide. Explorez pleinement votre machin. Si vous souhaitez, bon, pour le moment, on va ignorer parce que là, on va faire un truc simple. C'est pour que je puisse retourner après sur, comment ça s'appelle, sur directement Shopify. Bon, là, j'active juste ça, on confirme, c'est le basique, on accepte tout.
Voilà. Hop. Non, merci. Je reste sur cette page. Allez, nickel. L'adresse mail, elle est connectée. Pourquoi en fait j'ai mis un E, parce que wellness, normalement il n'y a pas de E ici, je l'ai mis parce que le wellness tout court était déjà pris. D'accord. Mais après on s'en fout, parce qu'après on achète le nom de domaine directement qui nous intéresse. D'accord. Donc là concrètement, vous allez voir, je vais vous montrer, il n'y a que dalle. D'accord. Sur le site, c'est vraiment une boutique qui est toute neuve. D'accord. Donc là on est revenu sur Shopify. Et là, c'est une boutique qui est toute neuve, il n'y a rien dedans. Donc là, on va commencer à créer ce qu'il faut. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a que dalle. Donc on va tout créer ensemble, de A à Z. Déjà, on va choisir un thème. Donc par défaut, je vais mettre le thème down. Moi, si je vais sur le thème de la beauté, j'ai regardé ce qui me plaît. Bon, là, il me propose Sense. Mais pour avoir testé Craft, déjà, je trouve sympa. Et si vous voulez des thèmes payants ou autres, vous allez ici sur visiter les différents thèmes. Et là, on va regarder, parce que je crois qu'il y en a 12 de thèmes gratuits. Ils ne mettent pas tout en avant. Donc on va regarder, vous voyez, il y en a 12. Hop, thème gratuit, thème payant. Parce que les thèmes payants, vous voyez, si vous vous lancez, je vous conseille pas de le prendre direct, ça coûte assez cher. 320 $, 340, 350, vous voyez. Si c'est pour payer 300 €, alors vous venez de vous lancer et que vous n'êtes même pas sûr de votre thème, vous testez des gratuits et après vous verrez. D'accord. Donc là, dans les gratuits, hop, on voit que le refresh, il propose déjà des trucs par rapport à ces produits-là. Ouais, je vais peut-être l'utiliser, le refresh. Le refresh ou le taste, refresh. On va tenter le refresh. On va voir ce que ça donne. Normalement, il existe en 2 versions. Ok. On va le tester. Pardon. Donc, on le teste. Voilà. Hop. Là, il est en train de me le lancer sur mon shop. Donc, vous allez le voir apparaître normalement ici. Allez hop, la boutique est là. Vous voyez, le refresh est là. Donc maintenant, si je veux que ce soit celui-là qui prend la main par rapport à l'autre, parce que l'autre, je ne veux pas le faire sur down, tout ce qui va se passer, c'est que vous faites tout simplement publier. Ok. Et c'est lui qui va prendre la place. Ok. Donc si je vais le personnaliser, vous verrez, il y aura déjà une ossature qui est présente. Ok. Donc l'ossature, là, elle est basique. Moi, elle ne me plaît pas des masses. Mais voilà, vous avez déjà, c'est du Lego, donc vous avez une ossature et vous irez sur ajouter des sections pour ajouter les sections que vous voulez. Donc moi, concrètement, je vais retourner en arrière parce qu'on va maintenant chercher des produits, d'accord. Donc j'ai pas fait tout en détail ici parce que j'ai déjà présenté dans différentes vidéos. Et après, ça prend beaucoup de temps, mais en gros, voilà, vous avez votre accueil qui voit tout simplement ce que vous avez fait en général. Ici, c'est pour voir vos commandes, donc c'est ici que vous verrez les commandes abandonnées, les étiquettes d'expédition, donc ça que c'est nouveau. Parce que depuis qu'ils ont fait les mises à jour, ça c'était pas ici avant, c'est dans les paramètres en bas. Vous avez les commandes provisoires, d'accord. Donc commande provisoire, c'est quand vous voulez créer une commande pour un client, par exemple. Vous choisissez parmi vos produits, vous mettez les réductions si vous voulez les mettre. Vous choisissez un client, d'accord. Il faut aussi le créer en amont. Si vous ne l'avez pas créé, faites-le par la suite. Et ensuite, vous envoyez la commande à votre client. Ça vous fera une commande provisoire, d'accord. Donc ici, vous avez les produits. C'est ici qu'on va ajouter des produits. Donc les produits, vous pouvez les ajouter de 2 façons. Soit vous passez par des applications tierces comme Deezer, CJ Dropshipping. Vous avez dans tout ce qui est print of demand, c'est connecté automatiquement, donc comme Printful, Spod, Price City, je crois, je ne sais plus comment c'est, mais bref, il y a des applications qui vous connectent directement, vos collections de produits que vous créez. Après, vous pouvez le créer vous-même, d'accord. Vous pouvez vous-même ajouter des produits, vos photos, faire vos descriptifs et tout ça. Tout ça, vous pouvez le faire, d'accord. Les collections, bien évidemment, c'est les collections que vous créez pour segmentiser, pour mettre différentes, vos collections. Par exemple, là, on va partir dans la niche du bien-être. J'aurai par exemple mes bougies, il y aura les crèmes, il y aura les pommades, il y aura plein de trucs comme ça, et on va pouvoir faire des segmentations par rapport à ça, d'accord. Ensuite, vous avez vos stocks. Donc ça, c'est quand vous rentrez tout manuellement. Donc vous mettez vos stocks, 5, 10, 15, 20. Vous mettez ce que vous voulez. Les bons de commande, ça c'est quand vous avez des bons de commande à gérer par rapport à des stocks qu'on vous a envoyés. Donc par exemple, un fournisseur qui vous demande, un client qui vous demande, voilà, je veux 10 000 produits comme ça. Vous avez un bon de commande à gérer, d'accord. Les transferts, c'est pareil quand vous passez par des applications externes. Donc genre vous passez sur vous avez un mec qui est une sorte de, il fait du dropshipping, mais ce genre c'est un grossiste de vers chez vous, il peut vous donner son API pour pouvoir le connecter par la suite, d'accord. Et vous ajoutez un emplacement si vous voulez, c'est pour gérer vos stocks entrants,
D'accord? Bon, les cartes cadeaux, c'est ce que c'est. Le catalogue, ça c'est nouveau, c'est pour créer votre catalogue d'achat. D'accord? En gros, en achetant avec des catalogues, c'est pour vos clients. Là, c'est pour les clients, d'accord, que vous créez. Vous faites ajouter un client, vous mettez les différentes informations. La langue par défaut, là c'est l'anglais parce qu'on n'a pas encore modifié la langue du site, d'accord? Vous mettez l'adresse qu'il faut, les taxes à percevoir, vous mettez tout. Ok? Les balises, c'est bien dans le sens où si vous commencez à avoir des clients qui achètent sur votre shop, le fait de mettre des balises, c'est pour pouvoir après les segmentiser par rapport au fait que quand vous allez faire des campagnes marketing au niveau des emailing, bah, en fait, vous pouvez mettre par exemple tous les clients qui ont dépassé un certain seuil sur des VIP. Du coup, vous les taguez VIP et eux, ils n'ont pas le même message qu'un client qui a jamais acheté chez vous. D'accord? Donc après, il y a différentes applications pour envoyer des mails. On le verra de toute façon assez rapidement, mais vous avez par exemple Klaviyo, vous avez Mailchimp, vous avez également Automisly, moi que j'utilise. Bref, il y a un peu de tout. D'accord? Là, c'est pour le B2B, si vous en faites. Les contenus, ça a changé. Parce qu'effectivement, avant, les fichiers, donc fichiers, c'est des médias que vous rajoutez, on le trouvait dans les paramètres. D'accord? Maintenant, c'est ici dans contenu. Vous avez les fichiers directement. C'est ici que vous allez rentrer vos photos, vos vidéos. Et c'est ici qu'elles apparaîtront quand vous les mettrez également sur votre site web. D'accord? Analyse des données, bon là tout le monde le sait, hein, c'est pour analyser la data, donc les ventes que vous avez faites, le taux de conversion avec les ajouts au panier, l'étape de paiement, donc ça ne veut pas dire que c'est un paiement. L'étape de paiement, c'est que le mec a rentré sa carte bleue mais il s'est barré, d'accord? Et la visite convertie, c'est que le mec il a mis sa carte bleue là mais après il a acheté, ok? Après, on va pas rentrer dans les détails parce que là, il n'y a pas de data. Mais en gros, vous pouvez voir les commandes d'où est-ce qu'elles viennent, le produit qui marche le mieux. Si c'est des commandes qui viennent de Facebook ou d'Instagram ou de Google ou qui viennent comme ça, en organique. Vous pouvez le voir aussi si jamais c'est des ventes qui ont été faites sur Instagram ou Facebook, parce que vous pouvez vendre aussi sur les réseaux. Ça vous donne toutes les informations, d'accord? Ça vous donne l'âge, ça vous donne si c'est des hommes ou des femmes, ça vous donne beaucoup de choses, d'accord? Les rapports, pareil, c'est là quand vous voulez avoir des rapports par rapport à des visites sur emplacement, la vitesse, vous voyez par ici de la boutique en ligne, bref, toutes les stats, vous pouvez les voir, d'accord? La vue en direct, ça c'est plutôt cool, ça c'est fun parce que quand vous voyez que ça, ici c'est bleu de partout, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont connectés sur votre site, le tableau de bord ici, le robot va s'illuminer, ici ça mettra les paniers qui seront actifs en paiement et en acheté, donc généralement quand on a son premier paiement, on est tout heureux quand on voit le panier qui évolue et qu'on voit le nombre de visiteurs qui augmente et les ventes totales aussi, on est plutôt content. D'accord? Tout ce qui est marketing, il y a eu des grosses évolutions. Parce qu'avant, Shopify, c'était 1000 mails offerts ou 3000 mails. C'est passé à 10 000. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça veut dire que vous allez dans créer une campagne, d'accord, qui est ici. Et là, vous avez vu, il y a 10 000 mails gratuits par mois. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que Shopify, de base, vous offre 10 000 mails par mois envoyés à des gens. Et après, vous avez 1000 mails qui sont, eux, en fait, si vous dépassez des 10 000. C'est-à-dire que vous avez fait 10 000, vous dépassez, ce sera $1 les 1000 mails. Donc franchement, ça vaut le coup. Ça veut dire que si vous voulez réenvoyer à nouveau 10 000 mails, ça vous coûtera à peine $10. D'accord? Vous faites une vente grâce à ces mails, vous avez largement amorti le tout. D'accord? Après, vous avez les campagnes que vous avez faites, elles apparaîtront ici. Automatisation, c'est si vous voulez automatiser les paniers abandonnés, les paniers pour faire revenir les clients et ainsi de suite. Recherche des produits abandonnés et ainsi de suite. Ça vous donnera, si vous avez réussi à le faire, le nombre de conversions, les visites, les commandes passées et les ventes. D'accord? Les réductions, c'est ici que vous allez créer les différents types de réductions. J'ai fait un tuto là-dessus, donc je ne vais pas tout refaire. Vous avez ces 4 styles de code promo que vous pouvez faire. Montant de la réduction sur le produit, des réductions sur la commande, X pour prix de Y, ça veut dire qu'en gros, si le mec achète par exemple 2 t-shirts, vous faites le troisième, vous faites le troisième à moins 50, comme ce que font les gens en fait en direct quand ils sont en magasin, d'accord? Expédition gratuite, bon ça y est, il y a un code, si vous voulez mettre un code, mais par défaut, comme on fait une bonne marge généralement pardon, en e-commerce, vous pouvez l'offrir, d'accord? Après, si vous voulez le mettre, ça peut être une stratégie. Si vous faites des livraisons express, par exemple, d'accord, vous mettez le prix que vous voulez. Moi, j'ai déjà vendu des livraisons à 45 € pour les fêtes. Les mecs, ils payaient parce qu'ils voulaient à tout prix le produit, d'accord? Donc, et après, vous avez la boutique en ligne. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on revient là. Bien évidemment, c'est tout vide parce que j'ai que dalle. Donc, pour rajouter des produits là-dedans, on va aller dans paramètres en bas, d'accord? Donc ça, pareil, dans d'autres vidéos, je l'ai présenté plus en détail. Donc là, ce que je vais présenter, c'est plus ce qu'on va utiliser, d'accord? Donc moi, ici, ce que je vais utiliser, ça va être, il est où? L'application qui est ici, application canaux de vente. Donc,
l'App Store de Shopify, il est ici. Et vous verrez pourquoi je vous dis de créer un mail aussi Gmail, c'est parce que pour connecter des applications à votre Shopify, certaines applications comme Deezer sous CJ Dropshipping vont vous demander un mail de connexion pour vous connecter. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un mail en amont et pas votre mail perso, parce que si vous avez 3-4 boutiques, tout va se mélanger, c'est le foutoir. D'accord? Donc là, moi ce que je veux en haut, c'est Deezer. C'est ce que j'utilise. J'ai fait un tuto là-dessus que je vous mettrai en descriptif, où il y a déjà 10 000 personnes qui l'ont déjà vu. Donc ça pourrait vous être utile, d'accord? Et vous voyez, c'est une des meilleures applications, il y a quand même plus de 15 400 avis, et la note elle est de 5 étoiles. C'est-à-dire qu'il y a plus de 15 000 personnes qui ont mis 5 étoiles. Donc à savoir que généralement, les avis, c'est à peu près 10%, 5 à 10% des gens qui l'ont vraiment utilisé, en moyenne, d'accord? Donc on ajoute l'appli. Allez, ok, l'appli est liée. Voilà, là on l'installe. Vous voyez, c'est aussi simple. Là, on va créer un compte, ok. Donc on va créer un compte. Donc le compte qu'on va créer, on va le connecter. Connexion. Allez. Et là, on va faire créer un compte ici, ok. Vous voyez, moi ça me met déjà des comptes déjà existants, donc moi je veux pas. Donc ici, on va mettre le mail que j'ai créé, c'était Wellness. J'ai mis quoi? C'était Wellness Skin, Wellness Crew, Wellness Crew. .com, mon mot de passe. Allez, on crée le compte. Donc c'est bon, le compte il est créé, vous enregistrez. Là, vous choisissez la plateforme que vous connaissez. Si vous faites du e-commerce, Wix, je vous le déconseille. D'accord? Franchement, c'est une galère, n'allez pas là-dessus. Vous prenez Shopify pour le e-commerce. Et WooCommerce, c'est encore autre chose. Moi, je vous conseille pas non plus pour faire du e-commerce. Parce que certes, ça vous fait un site plus pro, plus stylé, plus machin. Mais ça vous donne plus de compétences. Alors que Shopify, c'est vraiment même pour les débutants ou les novices. Vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. D'accord? Allez, update. Allez hop, on se dépêche. En français, s'il te plaît. Ok. Ouvrir l'application. Donc c'est bon, elle est connectée. On va l'ouvrir. Non, c'est le bon compte. Alors, une fois que je suis dessus, vous allez avoir toute une ergonomie qui va apparaître. Donc là, faites attention. Par défaut, vous voyez, il vous met en avant des abonnements. Nous, bien évidemment, on va pas se faire avoir. Deezer, c'est gratuit. Avoir le pro au départ, ça sert à rien. D'accord? Dans le sens où les produits, nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils les ramènent. Donc après, si vous regardez un peu en détail ce qui est écrit, c'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'explique tout. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est ça. D'accord? On prend le gratuit, on va pas le faire compliqué. Après, il vous faut un compte AliExpress pour vous connecter. Donc moi, j'en ai un. Tac. Voilà. Et une fois qu'il est connecté, ça va se connecter au Deezer et vos commandes seront automatisées pour l'envoyer sur AliExpress. Donc ça, AliExpress, vous pouvez avoir un seul compte pour tous vos shops si vous désirez, ça c'est pas grave, d'accord? Et après, vous regardez vos produits. Donc là, concrètement, on va aller sur l'accueil. On a dit qu'on allait chercher des produits, donc c'est pour ça que je pense que je vais accélérer par défaut après, mais là on est sur Deezer, on n'est pas sur AliExpress, attention, on est sur Deezer, donc ça veut dire que là si on veut chercher des produits, d'accord, ben, en fait on va aller sur les différents fournisseurs qui vont être présentés, qui eux vont proposer différents produits. Alors attention, parfois il y a une petite différence dans les prix, il y a beaucoup moins de produits que chez AliExpress, mais là par exemple si je voudrais faire certains produits à vendre, vous voyez, des produits qui peuvent marcher pour ceux qui sont chez les animaux, ce genre de produits, ça marche de ouf, d'accord? Ça peut être les produits pour animaux, ça marche beaucoup, donc si vous avez des shops à faire, vous pouvez le faire sur les animaux. Je pense que je referai une vidéo dans la semaine par rapport à ça, parce que je vais faire différentes niches, parce que j'ai plusieurs demandes, donc on va faire toutes les niches, je pense, je vais en faire plusieurs, et je vais faire une sur les animaux, justement, où on vendra des produits pour animaux. D'accord? Et là, comme vous pouvez le voir, on voit le nombre de commandes qu'il y a eu, 9000 ici, 4000 ici, donc c'est quand même pas mal. Et là, si je veux vendre, par exemple, un truc de senteur, ben, je peux prendre ce genre de produit. D'accord? Les humidificateurs d'air, ça rentre un peu dans ma niche, parce que même si c'est wellness et bien-être, en gros, en anglais, donc ça peut faire partir du bien-être. D'accord? Je peux faire une section là-dessus.
Ok? Donc voyons s'ils en ont beaucoup, s'ils en ont pas beaucoup, je vais aller sur AliExpress. Je sais qu'AliExpress, il y en a beaucoup. Par contre, attention, il ne faut pas prendre non plus 10 000 fournisseurs, parce que le but, c'est d'avoir un site assez pro, d'accord? Et pas faire le dropshipping à l'arrache, où vous avez tout simplement 10 000 fournisseurs, et quand les mecs ils commandent, ils ont 10 000 colis, d'accord? Donc je crois que je vais aller sur Ali, hop, AliExpress. Il est où? Ali, il est pas là. Allez. Ah, aussi, pour télécharger les produits que vous voulez directement et les envoyer sur Deezers, il faut que vous téléchargez l'extension, d'accord? Il y a une extension qui s'appelle Deezers, qui est sur Google Chrome. Donc ça, pour le faire, il faut aller sur Google Chrome. Donc une fois que vous y êtes, honnêtement, ça vous permettra de prendre vos produits et les transférer directement là-bas, d'accord? Autre application intéressante, c'est Azify, ok, qui est ici, qui vous permet même de récupérer les vidéos produits que vous avez sur AliExpress et voir les stats de vos produits. Donc ça, c'est puissant, d'accord? Les deux sont très puissants. Allez, hop. Donc on va regarder ça. Donc là, moi, je vais prendre pour le bien-être, on va prendre des crèmes visage. Voyons. Faut bien sûr. Généralement, je le prends pas forcément. Là, c'est juste que là, ça plante parce que c'est souvent le cas. Donc c'est pas grave. On va ouvrir une connexion privée. Je pense que vous verrez mon écran. Alors, tout accepté. Alors, on a dit AliExpress. Tac. Parce que je sais pas pourquoi, depuis que j'ai AdBlock pour bloquer les trucs intempestifs, parfois ça me bloque AliExpress. Donc à croire qu'il le prend pour un spammer. Donc on reva ici. Et là, on dit crème visage. Voilà, vous voyez, et là on l'a. Maintenant, il faut trouver ceux qui se commandent le plus. Hop. Ouais, vous voyez, même là, il bug. Parce que je vais me mettre ceux où il y a le plus de commandes. Et concrètement, celui-là, il y a plus de 800 vendus. Ça me plaît pas trop. Plus de 1000 vendus, plus de 2000. Ça, c'est un produit qui pourrait me plaire. Dans le sens où j'aime bien le visage derrière. J'aime bien le produit, comment il est présenté. Le produit coûte pas cher. Et ça fait partie des top vendeurs en plus. Pour vérifier si le gars il est là depuis un certain temps et pas commandé chez n'importe qui, en haut vous avez le nom de la boutique, ok? Et vous pouvez voir le nom, on voit que lui il est ouvert depuis le 15 septembre 2021, il est plutôt bien noté, il a 36 000 abonnés, il fait partie des marques premium, donc c'est qu'AliExpress a reconnu comme étant une marque qui est sûre, d'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Azify, qui est une application qui vous permet en fait de récupérer tout simplement la data, hein, c'est que là, vous voyez, il est ici. Et là, si je veux récupérer la vidéo, j'ai juste à faire ça. Donc la vidéo qui est ici, je vais couper le son. Et la vidéo qui est sympa, d'accord? Si je veux la récupérer, donc après, je peux couper certains trucs, hein, mais si je veux récupérer la vidéo, donc là, elle est plutôt sympa. On a le avant-après. On a tout qui apparaît. Hop. Vous voyez, la vidéo, elle est plutôt bien faite. Donc on peut l'utiliser, d'accord? Et si on veut l'utiliser, vous cliquez là sur Download vidéo et vous la téléchargez, ok? Si ça vous plaît pas et que vous voulez autre chose, vous pouvez mettre autre chose, mais en gros, c'est quand même pas mal. Si vous voulez la télécharger après sur votre shop, vu qu'on a mis Deezers, vous avez juste à cliquer sur Add to Deezers, d'accord? Et là, quand c'est vert, ça veut dire que ça vous l'envoie dans votre shop, ok? Donc là, celui-là, je l'ai pris. Du coup, je vais faire une sélection de produits, donc j'accélérerai la vidéo, je pense. Parce que j'ai pas, sinon ça va prendre du temps pour choisir les produits. Donc là, du coup, je vous dis à de suite. D'accord? Allez, à de suite. A few moments later. Me revoilà sur... Rebonjour, bonjour. Me revoilà sur... comment
il s'appelle, sur Deezers, d'accord? Donc là, les produits, vous allez les voir apparaître. Donc j'ai sélectionné quelques-uns, je vais mettre des abondants, mais là, j'arrive pas à en trouver des sympas. Donc je chercherai plus en détail tout à l'heure. Mais du coup, avec ce que j'ai déjà, c'est pas mal, on peut faire le shop. Donc là, vous avez juste à réactualiser Deezers et automatiquement, les produits vont apparaître dessus. D'accord? Ils sont ici, dans la liste d'importation. Donc, une fois que vous êtes dans la liste d'importation, donc j'ai pris les produits de la crème. Donc là, vous me direz, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas 10 000 fournisseurs. Mais là, concrètement, comme j'ai tout pris, les meilleures ventes de chaque site, je pense que celui-ci, je vais le virer au final. Vu qu'il était tout seul sur un autre site, donc celui-là, je pense que je vais le virer. Pour le virer, vous cliquez dessus, ok, tout simplement, et vous faites supprimer. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que là, j'ai pris 2 fournisseurs différents. Dans ces 2 fournisseurs que j'ai, on va dire qu'il y en a un qui est spécialisé dans la cosmétique et l'autre dans tout ce qui est humidificateur. Donc, en fait, ça, c'est facilement explicable. Hein. C'est comme quand vous allez en magasin, il y a plusieurs types de pâtes. D'accord? Il n'y a pas que des panzani, il y en a plusieurs. D'accord? Donc là, c'est pareil. Ça veut dire que dans votre site, vous pouvez avoir plusieurs fournisseurs, mais il faut que dans ces cas-là, chacun a sa spécialité. Parce qu'après, dans la FAQ, c'est facilement explicable en disant qu'effectivement, on peut avoir plusieurs colis, dans le sens, vu la conjoncture actuelle, vous avez plusieurs fournisseurs et vous êtes à flux tendu, d'accord? C'est facilement explicable. Maintenant, il n'en faut pas 10 000. Ça veut dire que moi, je conseille, si vous n'avez pas le choix, parce que quand vous tombez dans la décoration, par exemple, si vous voulez vendre des trucs de déco, comme des meubles, des choses comme ça, forcément, vous aurez plusieurs fournisseurs, parce que chacun a sa spécialité. Donc, dans ces cas-là, vous prenez un spécialiste en tapis, un spécialiste en canapé, un spécialiste en meubles de salon, des choses comme ça. Et en fait, comme ça, quand les gens vont sur votre site, certes, il peut y avoir plusieurs colis, mais c'est parce qu'il y a plusieurs fournisseurs. D'accord? Donc, là, je suis sur Deezers. On va paramétrer les shops. Le shop, donc déjà, par rapport à la pommade qui est là, vous allez aller cliquer sur le petit stylo. OK? Et là, vous allez avoir tout le descriptif. OK? Avant de faire ça, on va retourner sur Shopify. Donc là, ce qui est important, c'est créer les collections avant. D'accord? C'est ce que je vous conseille. Comme ça vous fait gagner du temps. Vous pouvez directement les classer dès le départ. Donc, pour faire des collections, vous allez dans Produits, vous allez dans Collections. Et au niveau des collections, vous allez ici à droite, faites créer une collection. OK? Là, la collection, je vais créer la collection humidificateur. OK? Vous mettez tout le temps en manuel, comme ça c'est vous qui choisissez. Si vous mettez en automatisé, si vous avez mal fait vos tags, ça peut vous mettre le souk dans votre site. OK? Vous allez dans manuel, hop, et vous enregistrez. Et vous inquiétez pas, on reviendra plus tard pour faire la description ici. Vous pouvez maintenant vous aider des IA. Il faut savoir que tout le monde connaît ChatGPT maintenant, qui vous permet de générer ça. Mais vous avez aussi des IA maintenant sur Shopify. D'accord? Je vais vous montrer ça sur la page produit. Si vous n'avez pas d'idée, vos pages produits peuvent être faites avec l'IA directement. D'accord? Ça, c'est important. C'est pour le référencement naturel de votre collection. Donc, ce qu'on appelle le SEO. Ça, pareil, on fera une vidéo plus poussée là-dessus, d'accord? Après, si vous avez déjà un shop et que vous voulez que je vous aide dans tout ce qui est référencement naturel, des choses comme ça, prenez rendez-vous en dessous avec mon équipe et il y en a soit moi, soit un de mes collaborateurs se chargera de vous prendre en charge pour qu'on puisse travailler là-dessus, d'accord? Vous prenez des packs de coaching et après on bosse sur votre site pour justement vous level up, d'accord? Donc là, on enregistre. Bien évidemment, il faut mettre des photos aussi, mais bon, là, je viens de créer le shop. Hop, on quitte ici. Maintenant, on va créer l'autre collection qui sera crème pour la peau. Tac. Pareil, manuel, hop, et vous enregistrez. Donc là, on va voir les collections. Donc, on va aller retourner sur Deezers. Sur Deezers, on va prendre... on va faire des humidificateurs vu que je suis déjà dessus. Donc on va faire celui-là. Hop. Donc ici, on va l'appeler humidificateur. On va l'appeler FireQuest. Bon, je mets un nom comme ça, c'est pour le repérer après dans mes produits. Et quand les gens me commandent, si vous mettez humidificateur à tout, quand le mec il dit ouais, je vous ai commandé un humidificateur, mais lequel? Tu vois, il y en a 15 000. Moi, je veux que tu me donnes le bon pour que je puisse t'aider. Tu mets des noms, vous mettez des noms sur vos produits et comme ça, quand vous avez le truc qui apparaît, ça vous permet d'aller le chercher directement. Parce que si vous vendez des trucs, ils ont tous le même nom, forcément, quand vous allez devoir chercher un produit ou proposer une commande, hein, vous allez faire une commande provisoire pour un client, il dit ouais, je veux celui qui est tout noir et tout. Vous avez 4 trucs noirs, vous savez pas lequel, vous allez perdre du temps.
D'accord? Donc mettez des noms, ça va vous aider. Après, ça c'est le titre de votre site. Il faut savoir qu'après, quand vous êtes sur Shopify, vous pouvez optimiser votre titre pour le référencement. D'accord? Donc là, c'est pour mon shop Wellness Crew, donc qui est ici. Si vous avez plusieurs shops, vous aurez les différents noms ici. Là, on met la collection, mais je pense pas qu'elle est arrivée encore. On la mettra tout à l'heure manuellement. Le type, on va dire que c'est un humidificateur d'air. Ok. Les tags, c'est là qu'on met les différents tags. Pour que vous savez, quand vous mettez des tags, c'est pour que le mec aille dans le truc de recherche et le fasse directement. D'accord? Humidificateur d'air. Humidificateur. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Senteur. Purificateur. Ça, c'est ce que les mecs t'apprennent dans le truc de recherche pour vous trouver. Tac, j'allume un peu. Donc, du coup, vous avez compris le principe. Le fournisseur, c'était le vendeur. Bon, c'est moi, pour le moment, il m'a toujours pas mis. C'est pas moi, mais le vendeur, en gros, c'est vous. Hein, donc, ce sera Wellness Crew. Voilà. Ensuite, on va sur les variantes. On voit qu'il y a 4 variantes différentes. Là, on voit les stocks. Ok, donc ça va, il y en a. Donc, il y a plusieurs façons. Si par exemple, vous voulez vendre, faire genre, vous avez beaucoup de produits, ok, il y a deux solutions. Soit vous en faites un, vous virez les 3 autres variantes. Après, vous repartez sur AliExpress, vous le ramenez. Après, vous virez celui-là, vous mettez que le noir. Vous repartez sur AliExpress, vous le ramenez. Et du coup, plutôt que d'avoir un produit avec 4 variantes, vous avez 4 produits qui apparaissent sur votre site. Donc, pour les gens qui veulent faire du monoproduit, par exemple, vendre un seul produit, vous pouvez faire genre, vous avez plusieurs produits, mais en fait, vous en avez qu'un, c'est celui-là, que vous avez mis en 4 fois pour faire genre, vous avez plusieurs produits. D'accord? Et voilà. Là, alors, celui-là, c'est le white basique. Alors, blanc. Noir. Le blanc VIP. Vous mettez les noms que vous voulez. Et le noir VIP. Voilà. Une fois que c'est fait, ici, vous choisissez vos prix. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose d'écart. Moi, je serai vous. Vous pouvez mettre un petit prix différent. Donc, quand c'est comme ça, vous faites ceux que vous sélectionnez là. Quand vous avez beaucoup de produits, vous allez ici, vous allez dans Action. Là, on va faire changer le prix. Donc, changer le prix que ces deux-là. Si on fait x2, parce que normalement, c'est évidemment un x2,5 pour être rentable avec les pubs et tout. Si je fais 16,89 x 2,5, ça fait 42 €. Donc ça, moi, je vais le vendre. Allez, je vais le vendre à 59. Voilà. Ensuite, on va modifier le prix à côté qui sera le prix comparé. On met les prix que vous voulez. Après, moi, je mets un prix parce que c'est la marche que j'ai envie de me faire. Là, 79. Du coup, je prends les deux autres qui, eux, sont les VIP. Action, changer de prix. Là, pareil, je vais mettre à 69 €. Et les prix comparés, je vais le mettre à 89. Voilà. Faut pas oublier que tout ce que vous voyez, donc après les prix, si vous savez pas trop quel prix mettre, vous allez sur Amazon. Il faut savoir que ce que vous avez sur Amazon, il y a 85% qui vient d'AliExpress. Donc, petite astuce pour savoir si le produit vient d'AliExpress, quand vous êtes sur Amazon, vous téléchargez l'application mobile AliExpress, ok, et vous verrez, là, il y a écrit recherche, un petit appareil photo. Quand vous prenez en photo la chose, il y a un scanner qui va apparaître, ça va scanner ce qu'il a comme produit, et ça va vous dire, en fait, le produit, où est-ce qu'il est sur AliExpress, d'accord? Voilà, ici, on a sélectionné les produits, donc nous revoilà sur Deezer. Donc, pour voir vos produits, il faut juste ici, et vous actualisez, tac, et vous voyez apparaître vos produits. Donc là, on va rajouter des produits sur Shopify. Donc là, j'ai rentré celui-là, hop, on va rentrer celui-ci. Donc vous faites ici, vous cliquez sur le petit stylo. Donc je mettrai en commentaire en fait la vidéo complète sur Deezer, d'accord, qui parle justement de comment ça fonctionne. Donc là, je vais vous faire un ou deux produits et après je vais accélérer pour qu'on puisse passer à la suite, d'accord? Sinon, la vidéo va durer 6 heures, ça va être trop long. Et là, comme je vous le conseille, c'est mettre des noms pour chaque fois que vous mettez un produit. D'accord? Humidificateur. Lui, on va l'appeler
On va l'appeler... Roundflex. Le Roundflex, voilà. Ok. Là, vous choisissez la collection. Donc, les collections en amont, je vous conseille de les créer. Bon, là, ils ne sont pas encore. Je ferai tout à l'heure. C'est un humidificateur d'air. Les différents tags, ils y sont, ce qu'on les a fait tout à l'heure. Voilà. Le fournisseur, c'est Wellness. On va sur les différentes variantes. Donc là, en fonction des variantes, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, au niveau des variantes, hop, là, vous voyez, il y en a beaucoup. Ok, il y en a beaucoup des produits. Donc c'est cool, ça veut dire que ça peut être vendu pour en vendre au taquet. Là, la différence, ça va être quoi entre les deux? Là, quand vous ne savez pas trop quelle est la différence, vous êtes dans les images. Ça vous permet de voir quelle est la vraie différence entre les deux. Moi, ce que je vois, c'est que je vois aucune différence. Ah si, c'est les cotons qui sont fournis avec. Vous voyez? Là, il y a écrit x20, x5, x10, x2, x2. En fait, il y a les cotons, c'est x2, x5, x10 et x20. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a différentes variantes, c'est ça. C'est avec les différents cotons. Donc ça, je modifierai le filtre différemment. Là, on va prendre, du coup... alors là, on voit qu'il écrit x2, donc c'est nickel. Tous les x2, on va leur mettre un prix. Tac. Alors là, il y a quoi? Il n'y en a que 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a un autre x2 que j'ai loupé? Le blanc, le gris. Il y a blanc, gris, rose. Donc c'est nickel. Donc ici, je vais modifier le prix, changer de prix à nouveau. On voit que c'est à 6 €. Ça, c'est un truc qu'on peut vendre. Allez, à 24,90. 24,99. 24,99 €. Sauvegarder. Ensuite, le prix avant la promo, c'était 39 €. Voilà. Du coup, maintenant, je vais prendre celles qui sont en x5. Hop. x20, x10, 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 x5, x5 et x5. Voilà. Là, j'ai mis à 24, donc là, hop. Prix comparé, j'ai mis à 39, on sera à 44. Voilà. Ensuite, il faut faire... Là, on a fait les x2, les x5, maintenant on fait les x10. Voilà. Donc les x10... Hop. Et les x20. Hop. x20, x20. Tac. On va faire le truc, il était à combien? 44, donc il sera 49, 99. Voilà, donc on sauvegarde. Une fois que c'est fait, vous êtes en description. Pareil, description, on va utiliser l'IA, on va pas s'embêter. C'est des solutions, soit vous faites un copier-coller, soit vous utilisez l'IA pour vous aider. D'accord? Donc ensuite, prenez les images qui vont parler de vous. Voilà les images. Prenez des images comme ça qui sont sympas. Après, savoir que ces images-là, on pourra les retoucher. Hein, d'accord? Donc c'est des images où on pourra virer les trucs qui sont ici, mettre en français pour que ça fasse un peu plus pro. D'accord? Allez, ça c'est bon. Ça, les infos de livraison, c'est pour voir la livraison depuis la France, combien ça coûtera et le temps que ça prendra. D'accord? Donc là, je cherchais la France. On voit que les livraisons, il y a 22 jours pour 40 centimes ou 77 jours. Prenez toujours le standard, ça va plus vite que prévu. D'accord? Moi qui ai fait des commandes pour des clients, ils les ont en une semaine. D'accord? Ça peut prendre plus, mais sinon vous mettez 15 jours ouvrés, ça fait 3 semaines. D'accord? C'est un petit hack qui peut vous aider. Donc là, on sauvegarde. Tac. Une fois que j'ai sauvegardé, je vais aller sur le produit, je le coche. Et là, je fais hop, et vous faites publier dans la boutique. Ok? Là, on va dans la boutique. Voilà. Hop, le produit est là.
Maintenant, je vais aller dans la boutique, j'actualise. Hop, et vous voyez, il est ici. Maintenant, si je veux modifier le produit, je vais dessus. Au niveau de ce que je vous avais dit tout à l'heure par rapport aux descriptions, donc je l'ai mis en français. Je sais pas si je l'ai mis tout à l'heure ou si j'en ai parlé. Et pour mettre le site en français, vous allez dans les paramètres du site. Vous allez dans langue. Et là, vous modifiez par défaut, vous mettez en français. D'accord? Comme ça, le robot sera en français. Donc là, moi, le robot, ce que je veux, c'est qu'il me parle de l'humidificateur. Humidificateur. Ok. Ensuite, je veux que ce soit chargeur USB. Il m'en parle. Je veux qu'il me parle du fait que la capacité, c'est 30 ml par heure. Ok. Ensuite, je crois que c'était du 5 volts, non? Attendez, on va regarder. Alors, description, tac, 36 décibels. Donc, vous voyez, c'est pas trop de bruit. 36 dB. Ensuite, hop, on va dessus. Ils disent quoi d'autre? USB, tac. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il me donne la puissance. Voilà, 5 watts. Donc ça, c'est nouveau l'IA. Depuis qu'il y a ChatGPT, il l'utilise. Donc ça, c'est pas mal. Et là, vous faites créer. Tac. Et là, il va vous générer un texte. Ok. Vous voyez, c'est en français. Innovant, machin, on s'en fout. On fait garder. Il est là. Et le reste, vous le virez. D'accord? Bien évidemment, le texte, pour moi, n'est pas optimisé pour le SEO. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Pour l'optimisation, il n'y aura pas de souci. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, ça, vous enregistrez. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo et je vous retrouverai un peu plus tard quand j'aurai mis plus de produits. Je pense que je vais mettre 4 produits de chaque, ok, et histoire que ça me fasse remplir les collections. Et comme ça, après, on est tranquille. D'accord? Allez, je vous dis à de suite. J'accélère ça et je vous rentre les produits. A few moments later. Et me revoilà. Donc c'est bon, donc là j'ai rentré 4 et 4, d'accord? Donc là dans les 4 produits, j'ai pas fait tous les descriptifs, on les fera plus tard. Du coup là ce qu'on va faire maintenant, c'est les ajouter dans les collections. Comme je l'ai vu dans Deezer, ça me les rajoutait pas de suite. Du coup, vous sélectionnez celle qui vous intéresse. Hop, je prends un produit, donc ça. Et ensuite, ça a changé. Avant la barre elle était en haut, maintenant elle est en bas. D'accord? Là, active veut dire qu'elles sont actives. S'il y a un produit que vous voulez enlever, vous cliquez dessus, vous mettez ébauche. D'accord? Et ça le vire et ça apparaîtra dans les ébauches. Donc là, elles sont actives. Du coup, ce qu'on va dire, c'est on va faire une autre action. Et là, on va les intégrer dans une collection. Ok? Donc là, on va l'ajouter à la collection. Et la crème pour la peau, ou soin de la peau, on choisira. C'est rentré. Et ça va aller dans les humidificateurs. On va ici. On va aller dans ajouter une collection, humidificateur. Voilà. Jusque là, tout est OK. D'accord? Maintenant, vu qu'on a rentré nos produits, que les produits sont là, qu'on a créé les collections sont là, on va aller tout simplement commencer à customiser le site. D'accord? Donc pour customiser le site, vous allez ici, vous personnalisez votre thème. OK? Et bien évidemment, on n'a pas de logo, on n'a pas de visuel. Vous voyez, les produits apparaissent direct. OK? Donc ça, on va le gérer. Ok, donc pour faire ça, déjà on va aller sur Canva. Donc je mettrai le lien dans le descriptif pour Canva. Donc on va aller sur Canva pour créer un logo sympa et aussi pour choisir des images qu'on va utiliser pour mettre en bannière. D'accord? Donc, du coup, au niveau des logos, on est sur un truc de cosmétique.
On va voir ce que ça propose. Tac. Je veux un truc un peu classe, un peu classe, un peu classe. Alors, hop. Là, on va faire le logo. Donc, de toute façon, je vais accélérer cette partie aussi. Je vais faire le logo et choisir mes visuels et on se retrouve après. Ok? Allez. A few moments later. Nous revoilà sur le shop. Donc là, on est revenu sur Shopify, d'accord? Et on va commencer à customiser le shop, d'accord? Donc on va le customiser. On va commencer à changer la photo de la bannière. Hop. On va enlever ça là, parce que ça, je suis pas trop fan de ce genre de truc. Donc il faut, en fait, quand vous êtes dessus, on va mettre, attendez, on va faire plus simple. On va aller là. On va ajouter la photo. Tac, tac, tac. Ajouter image. Donc, je vais ajouter les carrés. Hop. Vas-y, c'est bon. Et je vais ajouter celles en mode bannière qui sont là. Hop. Hop. Ouais, c'est bon, ça vous a téléchargé. Là, pour la bannière, on va mettre la crème. Donc, du coup, on va mettre celle-là. Tac. Voilà. On va enlever ici. Il faut vous enlever ça. Ça vous permet d'enlever ce truc-là. Et là-dessus, vous mettez juste ça. Ça, du coup, on va le mettre au milieu. Alors, on va mettre... On va faire tout ça. Hop. Voilà. Ensuite, position du contenu, on va mettre centré au milieu. Voilà. Hop. Non, je vais mettre plutôt en haut à gauche. Voilà. On va savoir. Chacun son truc. Alignement du contenu sur ordinateur, j'ai mis à gauche, mais si je mets au centre. Ah, c'est mieux. Et là, je vais faire. Alors, je vais mettre en bas. Voilà. Et si je mets à gauche. Bon, c'est pas grave. Comme ça, c'est bien aussi. Du coup, sur mobile, on va le centrer. Pour voir la version mobile, vous avez juste à cliquer là-haut. D'accord? Téléphone. Et on voit, ça fait comme ça. Tac, tac. Ok. Alors, ça, c'est plutôt correct. On va mettre une deuxième en dessous. On va juste mettre... J'ai bien le truc avec le chat. Avec le chat, c'était pas mal. Tac. Hop. Ça, on enlève. Le bouton, vous pouvez mettre des produits. Donc là, on va mettre une collection. Donc là, sur le bouton, on va coller une collection. Donc la collection humidificateur. Hop.
ça se passe ici. L'autre, je crois que j'en ai pas mis. Hop, on va aller là. On va aller dans produits. Non, collection. Et là, on va prendre la collection crème pour la peau. Tac, tac. Donc jusque là, tout est OK. OK. Et pour le deuxième, il faut juste que je rajoute... que je vais le mettre. Je vais le mettre à droite. Je vais le mettre à droite. Et là, on va le mettre à droite aussi. Voilà. Et du coup, on va mettre la couleur inversée pour qu'il soit en noir. Alors, on laisse ça se passe ici. J'ai vu que ça ne l'a pas pris. Tac. Donc voilà. Voilà. Donc pour moi, là, ici, c'est bon. Hop. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez, on a fait ça. Donc là, on est pas mal. Donc là, concrètement, on a créé ce qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'on a mis les titres ici. Donc quand les mecs ils cliquent là, vous voyez, ça va l'emmener directement sur la collection. D'accord? Donc on retourne en arrière. Tac. Hop, la grille produit. On est sur la collection. On reva sur l'accueil. Voilà, donc là, je suis sur la page d'accueil. D'accord? Donc vous avez vu, on a mis une bannière. En dessous, on a les produits. Mais bien évidemment, là, ça fait moche. On va pas laisser comme ça. On va paramétrer le diaporama pour que toutes les 5 secondes, il se fasse. On va mettre une rotation automatique. On laisse en pleine largeur. On va voir si on met en quelle taille. Là, c'est en moyen. En grand. Ouais, on va laisser en grand. Tac. Et ça slide automatiquement. D'accord? Donc maintenant, entre ça et ça, vous voyez, ça c'est pas possible. Il faut mettre des petits trucs en dessous. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit texte. Donc vous allez ici, vous allez dans texte enrichi. D'accord? Donc un texte un peu pour vous présenter. D'accord? Donc vous mettez sous le diaporama. Ici, vous pouvez cacher le bouton. Donc pour cacher, je le rappelle, il faut cliquer sur le petit œil qui est ici. D'accord? Vous cliquez sur le petit œil et ça le cache. Ensuite, ce que là, je préconise, comme là, on est sur un domaine qui est de la beauté. Il faut montrer des avant-après. Donc là, ce que je conseille, c'est d'aller dans Ajouter une section. D'accord? Et vous allez dans Multiligne. OK? Et quand vous êtes dans Multiligne, vous voyez, ça fait un truc un peu comme ça. Donc là, vous le faites monter au-dessus du produit également. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez là où il y a écrit RAW. OK? Vous choisissez une image. Vous allez ici. Tout à l'heure, on parlait de la crème. Donc, on va mettre L ici. Voilà. Ensuite, dans l'autre ici, on va mettre ça par exemple. Et sur le troisième qui est ici, on va remettre une dame avec la crème. Mais là, on va mettre un avant-après. Tac. Et même après, on peut changer. Hein. On peut le mettre là pour interchanger. Voilà, comme ça, on arrive. Et voilà, vous voyez. Et là, vous mettez des textes, en fait. Donc là, je vais pas le customiser, mais si vous n'avez pas d'idée, allez sur ChatGPT ou inspirez-vous de votre concurrence. Mais là, vous pouvez mettre des avantages à réutiliser votre crème. Et à chaque fois que les gens vont aller dessus, quand ils vont cliquer, ça peut être aussi des articles de blog. Hein. Vous pouvez mettre aussi des articles de blog si vous le désirez. Et là, en fait, vous pouvez ajouter au bouton un lien. Donc là, par exemple, je vais mettre un produit spécifique. Donc, je vais mettre cette crème-là, par exemple. D'accord? Sur le deuxième, comme c'est un truc par rapport à la peau, il y avait une crème qui était différente. Donc le produit, si je dis pas de bêtises, c'était celui-ci. Et là, l'humidificateur, vous mettez n'importe lequel. Ça peut être un article de blog que vous aurez fait en amont, mais vous pourrez arriver ici et vous mettez un produit. Et le produit qu'on va mettre, c'est un humidificateur plutôt sympa. On va mettre celui-là, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Donc j'enregistre. Pensez toujours à enregistrer. Donc là, ce qui va se passer, c'est quand même une petite présentation. Ça arrive, on clique dessus, bam, il tombe sur le produit, d'accord? Ça, on va revenir dessus, parce que là, le produit, il est un peu moche, d'accord? Donc la présentation, elle est moche, mais on va le changer. Déjà, moi, je vais être dans un truc un peu beauté, un peu luxe. Donc je vais changer la couleur aussi de suite, d'accord? Donc je repars sur la page d'accueil. Je vais changer la couleur, c'est ici à gauche. Et moi, j'aime bien le noir. Donc du coup, l'accentuation qui est ici, je vais mettre en noir. Et j'aime bien le blanc. Et le truc qui est là, on va le mettre en noir aussi. On va laisser en bleu comme ça. Les textes, on va mettre en noir. L'accentuation aussi, on va laisser mettre en noir. Hop. Ensuite, les textes boutons, ils vont être en blanc. Voilà, comme ça. Mon site, il est en noir et blanc, vous voyez, ça fait un peu plus joli. Je préfère.
C'est beaucoup mieux. La typo, moi j'aime bien la typo en question que j'aime bien, c'est Poppins. Je sais pas vous, mais j'aime bien le Poppins, je trouve arrondi, je trouve ça cool. Ici, vous choisissez le Poppins et en bas, vous choisissez la taille, vous voyez. Donc moi, je vais mettre en extra bold parce que je veux que mes titres soient en gras, comme ça. Voilà, ça fait plus classe. Et la police normale, Poppins aussi. Moi, ce que je conseille, c'est que quand vous créez un site web, c'est maximum entre, allez, on va dire entre 1 et 2 polices, d'accord? N'en mettez pas plus, ça sert à rien. Parce qu'après, ce sera un gros foutoir. Sachant qu'il y a des applis aussi qui mettent des couleurs différentes. Restez dans un truc, une ou deux couleurs. Une ou deux, pardon. Déjà en couleur, ouais, mettez-en pas 10 000. Et après, pour le... Comment dire? Quand vous faites votre site, en termes de police, n'en prenez pas 10 000. Une ou deux. Une pour les titres et l'autre pour les écrits, c'est bien. Si vous voulez en rajouter une, genre la signature, ça c'est possible si vous faites un truc avec la signature. Mais voilà. Sinon, une toute seule, c'est bien aussi. Vous en mettez une en gras et l'autre non. Et ça vous fait un site un peu plus fun, vous voyez, moi c'est un peu plus fun du coup, c'est plutôt sympa. Là, ça me plaît pas non plus. Là, on va laisser les produits. Par contre, je vais cacher le titre, ce qui me gêne, d'accord? Donc, je vais aller ici, hop, et juste à effacer le titre. Ok? Au niveau des produits, est-ce qu'on reste comme ça ou pas? Moi, concrètement, on va voir ce qu'on va faire. Tout affiché, voilà. Hop, ensuite, le rapport d'image, on va mettre en square. Voilà, c'est un peu plus petit. On va afficher la deuxième image au survol, c'est pas mal. Afficher le distributeur, c'est vous-même. Et si jamais il y a des notes de produits, mettront la note. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Et sur le mobile, on peut activer d'autres choses en plus, comme le balayage. D'accord? Bouton plein ou en relief. Le relief, ça fait ça. Ok? Moi, je préfère bouton plein. Bon, ça dépend. Chacun met ce qu'il veut. Style de description, j'en mets pas. Ouais, en mode sous-titre, ça fait quoi? Si je fais afficher. Ouais, je n'ai pas mis, donc j'en veux pas. On va laisser le corps du texte. Voilà, là, c'est pas mal. Ok, maintenant, ce que je veux, c'est ici. Moi, je veux rajouter d'autres trucs. Ok, donc on va rajouter, par exemple... on peut rajouter, par exemple, une image. Ah, il est où? Il est où? Il est où? Une bannière avec image. Ok, juste ici, histoire de couper pour passer à autre chose. Donc là, on va enlever le conteneur sur bureau. On va également cacher tout ce qu'il y a ici. On va juste laisser, hop, les images. Là, c'est si jamais vous voulez faire des images un peu comparatifs avant-après, d'accord? Ça peut être pas mal. Donc dans ce cas-là, si admettons, je mettais L, ben là, on l'avait. Donc j'étais en train de dire, je sais pas où est-ce que ça s'est arrêté. Il me semble que c'est par ici. Donc j'ai mis ça en place, d'accord, comme vous pouvez le voir. Ok. Ça, pour le mettre en place, tout ce que j'ai mis là, pour le mettre en place, je vais aller tout simplement dans ajouter une section à chaque fois. Et je l'ai mis en place. Pareil, là, ce que j'ai mis ici, ajouter un article de blog. Là, je suis en train de créer les avis clients. Donc moi, pour faire les avis clients, j'utilise multicolonne, d'accord? Donc multicolonne, c'est plutôt pas mal. Pour les avis clients, c'est plutôt cool dans le sens où vous pouvez les créer. Et c'est des avis clients que vous allez utiliser qui sont d'AliExpress. Hein. Donc du coup, c'est via les applis comme Ali Review ou Loox ou même avec Judge.me, donc Judge Me, d'accord? Il est pas mal, c'est même un qui est le plus utilisé sur le marché. Il est vraiment très percutant dans le sens où on peut le mettre sur tous les fiches produits, c'est très pro, on peut même envoyer si vous le désirez. Si par exemple quelqu'un a fait un achat sur votre site, vous pouvez même lui envoyer un mail, genre une semaine, 2 semaines, 3 semaines après pour qu'il donne un avis. Donc ça c'est pas mal. Et vous pouvez même choisir de ne pas l'envoyer si le mec n'a pas reçu. Donc c'est bien, vous pouvez aussi, s'il y a des mauvais commentaires, vous voulez les enlever, vous pouvez les mettre. Vous faites vraiment comme vous voulez. D'accord? Donc là, c'est pour quand vous vous lancez, vous n'avez pas encore d'avis, ou quand vous voulez un truc un peu pro, un peu carré. Donc je sais pas si vous vous souvenez le site à quoi il ressemblait au tout début. Voilà, là, je l'ai un peu plus custom. Il est plutôt pas mal. Après, je vais sur Column ici. Donc ici, vous choisissez une photo. Donc si vous n'avez pas de photo, c'est pas grave. Vous voyez en dessous, il y a écrit parcourir les images. Moi, c'est ce que je fais pour mes avis clients. Je vais ici, je tape par exemple, faut taper en anglais. Hein, donc vous tapez woman. Ok, donc les femmes. Là, vous prenez des femmes sympas, on prend elle, qui a l'air sympa. Ensuite, je vais prendre un homme. Ah ben non, c'est un site de femmes, pardon, que je fais. Donc, je vais prendre que des femmes. Woman. Hop, on va changer différentes ethnies. Tac, tac, tac. Ça, c'est la même. Il faut des photos quand même qui soient sympas.
celle-là, il va prendre une personne d'un certain âge. Hop. Grand Mother. Hop. Alors attendez, je suis en train de chercher. All Woman. Voilà. Tac. Et ensuite, si on veut le rendre sympa, parce que là, effectivement, c'est moche, hein, c'est pas dans la même taille, vous allez ici dans multicolonne, ok, et là, vous avez écrit adapter l'image, vous le mettez en cercle. Bam, vous voyez, là, ça fait plus stylé. Ensuite, ici, on met les noms. Donc, la première, je vais l'appeler Jessica.s, comme par exemple Smith, ce serait l'inverse, c'est S. L'autre, je l'appellerai dédicace à ma belle-sœur, Nikita. Hop. Et l'autre, la mamie, on va l'appeler. On va l'appeler Jenny. Voilà, donc là en fait après vous mettez vos avis, vous l'avez bien compris. Le bouton en dessous, vous pouvez l'enlever, d'accord? Donc il est où? Le bouton label, il est là. Donc ça dépend. Là en fait ce qui est cool, donc là j'enlève le bouton parce que c'est le bouton pour l'ensemble, d'accord? Là ce qui est cool, c'est que vous mettez par exemple un avis de quelqu'un, d'accord? L'avis de Pierre, Paul ou Jacques, là, de Jessica, Nikita ou Jenny, ok? Et en fait quand vous êtes dessus, vous voyez, vous pouvez rajouter une étiquette. Donc là par exemple, vous mettez « Je l'adore ». Ensuite, vous mettez un lien ici qui redirige vers un produit. Ok. Donc le produit, on va dire qu'on prend celui-là. Pareil avec Nikita. On met un autre produit. Tac. Non, elle, c'est. On va plutôt mettre. On va mettre un produit aussi de body. On va mettre ça. Et Jenny, elle fait. Je le kiffe. Et hop. Et là, on va mettre un produit, c'est un humidificateur. On va prendre celui-là. Et après, vous choisissez, hein, si vous voulez mettre devant, après, vous faites ça, tac, on fait juste glisser, hein, comme ça le mieux. Et là, en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que quand les gens vont aller sur votre site, ben, vous voyez, franchement, par rapport au tout début, ce que j'avais, et maintenant, c'est plutôt pas mal. On arrive là, la personne clique, les articles de blog, on les a pas fait, mais quand on va les faire, ils vont apparaître. Là, ça arrive, je l'adore. Qu'est-ce qu'elle adore? Vous avez vu le commentaire, vous cliquez dessus, tac, et vous apparaissez sur le produit. D'accord? Donc ça tombe bien, maintenant on va paramétrer la page produit. Donc là en fait c'est ce que les gens voient, là c'est brut, c'est comme ça. Ok? On va custom un peu ça. Déjà les variantes, j'aime pas faire. Vous savez que ça comme ça, j'aime pas, je suis pas trop fan. Moi ce que j'aime bien c'est quand c'est en menu déroulant. Ok? Comme ça les gens choisissent. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ok? Après là on peut choisir les quantités, on peut tout custom, mais ça dépend. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un thème gratuit. D'accord? Donc forcément c'est un petit peu limité sur certaines choses. Ok? Donc là le share c'est pour partager. Ok? Voilà, ça s'écrit en bas, partager. Vous voyez, on enregistre. Là pareil, la page produit, vous voyez, on arrive direct sur le truc. Moi je suis pas trop fan de ça. Donc ce que je fais, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ici pareil, le truc des produits, ça je l'enlève. D'accord? Ensuite, hop. Au niveau des produits, on va afficher le fournisseur. Là, notre produit, pareil, on va le mettre en mode carré. Tac, voilà. Ici, ce que moi j'ajoute, ce que je trouve qui est pas mal, c'est de rajouter, en fait, un contenu réductible. D'accord? Contenu réductible, c'est quoi? C'est comme si vous mettiez une sorte de FAQ. Ok? Vous pouvez mettre une mini FAQ. Donc, par exemple, vous allez ici, vous mettez le titre FAQ.
Ok. Ensuite, vous allez en dessous. Ok. En dessous, vous pouvez mettre, par exemple, en haut, ça peut être le délai de livraison. Par exemple. Ici, vous choisissez un icône. Donc, pour le délai de livraison, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre un avion, par exemple. Voilà. Et là, on met un commentaire. Le délai de livraison est entre 5 à 15 jours ouvrés. Et après, si vous n'êtes pas sûr de votre... Parce que moi, je suis une quiche en orthographe. Du coup, vous allez là. Vous prenez... Il est où le truc? Il est là. Language Tool. D'accord? Qui vous permet, en fait, de traduire tous vos textes gratuitement, de les corriger. Vous allez dessus. Il va vous dire si c'est bon ou pas. Ah, ben, j'avais bon. J'avais un doute pour ça, là, derrière, mais c'était bon. Tac. Voilà, ça, c'est mieux. Vous faites copier. Hop. Vous repartez sur votre site et vous collez. Vous voyez, ça fait quelques secondes, mais au moins je suis sûr de ne pas faire de faute. Et vous faites pareil pour la suite. Ok, et comme ça, quand les gens vont sur votre site, ils déroulent, vous voyez, il y a un petit menu déroulant, c'est pas mal. Ce que je préconise aussi, c'est de rajouter, comme un petit article de blog, dont vous mettez multiligne, à nouveau. Ok, vous en cachez un, vous laissez, et là, vous pouvez le mettre juste en dessous. C'est juste pour aérer tout ça, en fait, parce que je trouve ça trop balèze. C'est juste pour l'aérer. Et en fait, quand vous allez ici, vous mettez des photos. Et là, ça peut rediriger, par exemple, sur des articles de blog ou même une vidéo. D'accord? Ça peut être sympa. Donc, ça peut rediriger vers un article de blog ou une vidéo. Donc là, c'est à vous de voir de ce que vous voulez faire. D'accord? C'est vraiment vous qui voyez. Après, il faut vous dire une chose, c'est que ça, par contre, on est sur une page par défaut. Donc, après, il y a une petite nouveauté qui est arrivée là sur Shopify. C'est que maintenant, avant, on devait prendre des pages builder pour faire vraiment des pages vraiment différentes. D'accord? Mais là, par exemple, si je veux faire une page différente pour tout ce qui est produits de beauté et tout ce qui serait pour les produits, ben, on va le faire en direct. Et pour tout ce qui est produits, comment ça s'appelle? Les produits de beauté et l'autre, c'est les humidificateurs. Je peux avoir des pages produits différentes. Avant, il fallait prendre un page builder, mais Shopify s'est amélioré. Donc franchement, maintenant, on peut faire des dingueries. Dans le sens où on peut vraiment personnaliser des collections différentes, on peut tout faire, ça prend plus de temps, c'est assez technique, mais par contre c'est pas mal. Comment ça se déroule? Là par exemple j'ai fait, on est d'accord, cette page produit qui est sympa, d'accord? Je vais juste changer les spécifications, mais ça c'est un détail. Et là je vais rajouter une bannière. Ouais. C'est important de mettre une bannière un peu partout, dans le sens où ça veut dire que le mec il arrive sur la section, bam, c'est propre, c'est joli. Donc là on va mettre une bannière en haut. Là, l'image que je vais mettre, ça va être celle-là, par exemple. D'accord? Ensuite, ici, on peut ajouter un peu d'écart, parce que là, on a la section info produit. En bas, vous avez une marge supérieure. On peut la grossir un peu pour que ce soit un peu en dessous. Vous voyez? Pour que ça fasse un peu plus d'espace. Donc, voilà. Donc là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a la petite bannière. On est ici. Hop, le produit est sympa. OK? Donc ça, j'enregistre. Et maintenant, si je veux faire un truc différent pour mes produits ou mes collections pour les humidificateurs. Là, ce qui se passe, c'est que je vais ici, en haut. Ici, vous allez cliquer sur page. Vous voyez, il y a page, il y a une petite flèche. OK? Et là, hop, pardon, c'est fiche produit. On clique sur la petite flèche. Et là, vous voyez, écrit créer un modèle. OK? Donc là, je vais créer un modèle. OK? Et là, je vais mettre humidificateur. OK? Donc, ce sera par défaut pour tous les humidificateurs. Je fais créer. Donc, du coup, ça me part sur... Ça recopie la page où j'étais avant. D'accord? Par contre, là, ce qui va se passer, c'est qu'en haut, la bannière, on va la changer. Donc, on va supprimer celle-là. On va la changer. On va mettre l'humidificateur. On va mettre ça. Voilà. Au niveau du produit, c'est normal. Au niveau des photos du RAW qui sont ici, vous allez voir, on va les changer. On va mettre cette fois l'humidificateur. C'est nouveau, hein, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool depuis. Et en fait, avant, il fallait prendre des applis comme GamePage, PageFly ou AutoMeasly, PageBuilder pour le modifier, pour faire un peu comme sur WordPress, pour ceux qui connaissent WordPress. Mais maintenant, on peut le faire à part.
D'accord? Donc je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est une dinguerie. On va mettre le chat. Tac. Et vous pouvez mettre des boutons, hein, parce que là, je le fais pas, mais si je vais ici, par exemple, je peux mettre la collection directement des humidificateurs. Vous voyez? Et pareil sur l'autre bouton qui est ici. Là, je peux mettre un article de blog, par exemple. Je peux aller là, je mets article de blog. Ok? Mais il n'y en a pas. Donc on va mettre blog directement et hop. Ok? Et là, on enregistre. Et vous voyez, là, c'est pas mal. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si vous regardez bien, maintenant, en fiche produit, j'en ai deux. Il y a la par défaut, où il y en a 8, et il y a l'humidificateur. Là, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais sortir de là, du shop. Ok? Je vais aller dans mes produits. Et là, je vais aller dans mon produit là d'humidificateur. Ok? Et vous voyez, en bas, il y a écrit modèle par défaut. Donc moi, je vais cliquer humidificateur. Ok? J'enregistre. Je prends le prochain. Tac, par défaut, je mets humidificateur. J'enregistre. Et vous pouvez faire pareil pour les collections. Du coup, ça fait des collections bien différentes. Ça fait plein de trucs bien différents. C'est vraiment pas mal. Et ça vous permet vraiment d'avoir un site plus personnel, plus pro. Ça évite d'avoir des trucs qui copient des mecs qui ont fait le site à l'arrache. Là, vous pouvez vraiment avoir des trucs vraiment puissants. D'accord? Donc après, oui, ça demande du taf. Parce que si vous faites n'importe quoi, ça vous le plante. D'accord? Mais là, vous avez un truc qui est vraiment sympa. D'accord? Et regardez, maintenant, si je vais sur mon shop. Donc là, on va sur le shop. Ok? Voilà, le shop se présente comme ça. Ok. Pour le moment, j'ai pas mis mon logo, je vais le mettre juste après. Vous voyez, le site, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt sympa, il n'y a pas d'archive de blog, on arrive ici. D'accord? Donc il y a encore du taf dans le sens où j'ai pas fait mon footer ni mon header. Ok? Donc footer, c'est le pied de page. D'accord? Footer, c'est ça. Header, c'est ce qu'il y a là-haut. Ok? Donc là, ce qui va se passer, c'est que maintenant, moi, j'ai envie de voir les produits. Ok? Donc là, vous allez voir, on va aller sur les produits. Tac, on a la bannière en haut, on a la description, la petite FAQ, les produits qui sont là aussi en vente, en proposition. Vous pouvez rajouter des petits trucs. Ils sont là. D'accord? Maintenant, si je change de produit, donc je repars sur le catalogue. Si je change de produit et je prends celui-ci, d'accord? Vous voyez, je suis sur l'humidificateur. Et c'est un truc totalement à part. Vous voyez, page totalement différente. Par contre, ça, j'aurais dû le changer, mais je vais le changer de suite. D'accord? Pour qu'on ne me propose pas des trucs de maquillage. Voilà. Après, on peut proposer une collection aléatoire. Hein, d'accord? Donc voilà. Là, on a créé le site et tout ça. Maintenant, on va créer la navigation. Parce que le menu, il est un peu éclaté. Donc, on va modifier la navigation. D'accord? Donc, sur la navigation, vous allez sur navigation. Là, vous voyez le menu, on va l'améliorer. OK? Il y a écrit catalogue. Moi, à la place, j'ai modifié. J'ai appelé ça nos collections. Voilà. Là, il y a la page contact qui est déjà créée. Ensuite, j'enregistre, appliquer la modif. Là, je vais ajouter tout simplement dans les collections, je vais ajouter la collection crème. OK. Et je vais ajouter la collection humidificateur. OK. Et là, maintenant, je vais créer dans le menu, vous savez, vous pouvez se faire un menu déroulant en dessous. Donc, du coup, vous allez prendre ça, là, tac, et vous allez faire glisser en dessous, tac. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais là, je vous le montre, ok. Et là, on enregistre, ok. Après, on peut avoir d'autres pages qu'on peut créer. Là, on peut mettre le blog. Bon, pour le moment, j'ai pas d'article de blog, donc je rajoute le blog, ok. Contact, il est déjà un. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre, par exemple, la page d'accueil, c'est la homepage qui est là, normalement. Ouais. Et là, après, je verrai qu'est-ce que je mets, moi, d'habitude. Là, on peut mettre la FAQ, mais la page, elle n'y est pas, donc on va la créer après. On va prendre contact et on va appeler FAQ. C'est juste pour vous montrer comment faire le menu. Hein. D'accord? Là, on ajoute, on est bon. OK, on enregistre. Et maintenant, si je vais sur mon site, vous voyez en haut, tac, apparaît le menu. Quand je passe ici, tac, je clique, il y a les différentes collections qui apparaissent. C'est plutôt pas mal. OK? Maintenant, du coup, au niveau du logo, on va le changer de suite. Vous voyez, ça fait propre quand même. Par rapport à ce que j'avais au début et maintenant, j'arrive là, c'est carré. C'est carré, c'est carré. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, là, on peut rajouter de la marge si on veut. On peut aller ici, on peut ajouter une section. Hop. Est-ce qu'on rajoute ou pas? Est-ce qu'on rajoute ou pas, sachant qu'il est déjà là? Alors, ouais, non, ce que je vais faire plutôt, c'est augmenter la marge.
Et ici, en bas, il y a écrit marge interne, marge inférieure, marge supérieure. On va augmenter la marge inférieure, vous voyez, pour que ça respire un petit peu plus. Voilà. Et pareil, après, je ferai le footer. Du coup, je vais modifier le logo. Pour modifier le logo, sur les thèmes maintenant, il faut aller sur le pinceau. On est sur le pinceau ici, il y a écrit logo. Et là, vous modifiez votre logo. Donc moi, en logo, je vais le télécharger. J'avais les deux. Donc du coup, téléchargement. Tac. Voilà. Donc du coup, là, comme je suis sur un fond blanc, je vais prendre celui-là. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a donné? Voilà. Voilà. Wellness Crew. Voilà, un petit logo sympa. Voilà, qui est cool. Voilà, le logo, il est plutôt cool. Donc, du coup, je vais descendre là. OK. Et maintenant, on va faire le footer. OK, le pied de page. Donc, le pied de page, vous allez voir en bas à gauche, vous cliquez sur ça. Et là, il n'y a rien. C'est normal. Vous cliquez dessus. OK. On va rajouter un menu. On va rajouter un autre menu. Donc, en gros, il y en a un, ça va être... je vais vous le montrer. Et là, on va mettre une image. Et là, l'image, on va la mettre ici. L'image, c'est pour mettre votre logo. Tac. Voilà. Vous voyez, ça fait cool. Au niveau de là, vous allez mettre le lien qui sera ici. Changer le menu. On va mettre ça. Après, je vous conseille de créer des menus différents, hein. C'est juste que là, je ne l'ai pas fait, mais en gros, c'est pour mettre les mentions légales. Je vous mettrai les liens dans le descriptif pour mettre les mentions légales. Et les mentions légales, il y a une partie où il faut les mettre, hein. Vous les mettez dans les paramètres de votre site. Donc, je vais vous montrer. Là, on a ça. Est-ce que ça, je ne mettrai pas avant? Et ça après, voyons. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Par contre, du coup, la section, elle est enfoncée. Donc la marge inférieure, on va l'agrandir pour que ce soit, voilà, plus propre. Donc après, les footers qui soient balèzes, comme ça, on s'en fout. Hein, d'accord? Dans le sens où si je vais vous montrer un exemple, on va aller sur des marques connues, comme Nike, par exemple. OK? Ou la boutique officielle, ou pour ceux que, voilà, Nike, tout le monde connaît, au moins je suis sûr. Voilà, si on va sur le Nike Store, vous avez vu, tout en bas, hop, ils ont aussi un gros petit pavé. En fait, ils en ont deux. Parce que ça, c'est comme si c'était leur footer aussi, sauf qu'ils l'ont coupé en deux. Vous avez vu blanc et noir, c'est par rapport à leur logo qu'ils ont fait ça, un petit rappel. Mais vous voyez, c'est quand même, c'est pareil. Et ça fait un gros truc balèze. D'accord? Donc c'est pour ça que ça, c'est pas mal. Ils auront foutu un menu juste au-dessus. Donc le footer, on s'en fout de la taille. C'est surtout qu'au moins les gens ils retrouvent l'information qu'ils ont besoin. D'accord? C'est des trucs secondaires. Mais au moins là, vous avez un site, il est pas mal. Il est optimisé. Après, là-haut, moi je trouve que ça, c'est un peu trop gros. D'accord? Donc normalement, ça ne doit pas dépasser 1 à 2 phalanges max. Donc ça, c'est pareil. Si vous voulez le réduire, c'est parce que mon logo il est peut-être un petit peu trop gros. Dans ces cas-là, je vais réduire un petit peu. Hop. Voilà, ça m'a un peu réduit ici. Après, j'ai la barre ici aussi, c'est la barre d'annonce. Vous mettez vos promotions, d'accord? Par contre, ne me mettez pas un truc ultra compliqué. Hein, parce que j'ai déjà eu des élèves qui me mettent des fois des pavés. Je vous conseille pas, si vous avez des informations à mettre, mettez des pop-up, d'accord? Mettez des pop-up, c'est pas mal. On verra ça dans une autre vidéo de comment mettre les pop-up par rapport à votre shop, d'accord? Qui sera peut-être dans le descriptif. Parce que celle-ci, c'est déjà pas mal de temps qu'on tourne, ça va bientôt faire 3 heures. Donc, on va avancer. Donc, welcome to our store. On va mettre par exemple, utiliser le code. Mais, alors, vous mettez des petits trucs sympas. Mais 2023. Voilà, et là vous enregistrez. Vous pouvez mettre un lien dessus si vous voulez. Hein. Donc ça veut dire que si vous avez votre code ici, vous pouvez coller des trucs. Et si vous avez un code, vous pouvez coller un lien. D'accord? Vous collez le lien, le mec qui clique dessus, il a accès direct à son code. OK? Après, il y a des pop-up qui le font. Bon, bref, il y a plein de trucs. Vous voyez là, le site, franchement, par rapport au tout début et maintenant, franchement, il est propre. Moi, je trouve ça clean. À vous de me dire ce que vous en pensez dans le commentaire. Mais il est clean. Après, il n'y a pas d'article de blog, c'est normal, est-ce qu'on va le faire. Mais franchement, là, le site, il est prêt, quoi. Il est prêt, il y a juste à mettre les bons textes, les machins, mais il est plutôt pas mal. Et même au niveau des collections, c'est quoi? On va modifier la collection, on va prendre un peu le temps de le faire. Je vais aller dans collection. Ouais, collection. Et après, on va rajouter des petits trucs en plus pour la collection. On va mettre ici une bannière avec image. Hop.
Ensuite, on va mettre aussi une petite FAQ, parce que c'est important d'avoir une FAQ. Donc vous allez sur contenu réductible, tac, et vous mettez une petite FAQ pour ça. Et après, en dessous, on peut mettre un truc multiligne avec des articles de blog, par exemple. D'accord? Et n'oubliez pas qu'on peut faire un truc différent pour chaque collection. Parce que là, c'est pour la collection make-up. Donc, on peut le faire pour différentes collections. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, un descriptif sur avant-après. Donc, par exemple, vous mettez en photo en avant ça, par exemple. OK? La deuxième, vous mettez, hop, le fait de se l'appliquer, par exemple. Tac. Et en 3, vous pouvez mettre, si on part là-dessus, moi je vais mettre tac. Voilà. Non, on va mettre plutôt la madame que j'avais tout à l'heure. Il y avait une dame tout à l'heure. Genre, elle met sa crème et après ça se termine avec un joli visage. Comme ça. Ok? Voilà. Donc ça peut être pas mal. Après, on va augmenter un peu la marge en bas. Ça fait un peu trop collé. Voilà, c'est mieux. Au niveau de la bannière, on cache ça, on cache ça, on cache ça. Et ici, on met, hop. On va mettre. Hop. Voilà, vous voyez, c'est plutôt sympa. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose pour l'autre collection, donc la collection des humidificateurs, d'accord? Par contre, là, à la place, hop. Donc là, à la place, il n'y a que 3 produits, je vais oublier. Là, à la place, on va le modifier. Et pour pas que ça me le modifie, parce qu'en fait, si vous faites pas gaffe, c'est le par défaut. Donc si là, je le remodifie, ça va modifier le truc de l'autre côté. Donc là, il faut que j'aille là, collection, créer une nouveau, hop. Là, on va mettre collection humidificateur. Bon, franchement, c'est top. Vous pouvez vraiment créer des trucs, des pages différentes. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, on est dessus. Du coup, je change la bannière. Tac. Je sélectionne l'image. Humidificateur comme ça. Tac. Ici, on va mettre, hop, il est où? On va mettre celui-là. On met ici avec le chat pour dire genre ça protège un peu les animaux. Hop, comme quoi les animaux ne risquent rien. Voilà. Et la troisième, ça peut être l'humain qui touche. Hop. Il est où l'humain? Il est là. Voilà, comme quoi. Et là, ça montre que ce produit-là, il est aussi bien pour les animaux que pour vous. Et vous voyez, là, on a une page différente. Ok, j'enregistre. Donc là, c'est pour la page collection, hein, d'accord? Donc là, du coup, je repars en arrière, comme j'ai fait pour les produits. Je vais sur collection. Donc pour aller sur collection, vous allez sur produits. Quand vous êtes dessus, tac, on va sur l'humidificateur, qui est ici. Et là, j'en ai que 3, donc il m'en manque un que je vais rajouter. Et ici, quand vous y êtes, il est où? Qu'est-ce que je voulais faire déjà? C'était... Oui, changer. Ici, vous êtes en collection par défaut, collection humidificateur, et vous l'enregistrez. Maintenant que j'ai plus de photos, je vais utiliser une photo que j'ai téléchargée. C'est des carrés, ouais, c'est des carrés. Tac. Page de ma collection, ce sera ça. J'enregistre. Là, je vais chercher un produit, je vais parcourir et je vois qu'il manque un produit. Je clique ici. C'est pour ça que le manuel, c'est bien, parce que quand vous mettez en manuel, vous pouvez choisir. D'accord? Vous pouvez aller chercher le truc. Là, vous faites terminer. Ok? Ensuite, je vais faire l'autre collection, les crèmes. Hop. Les crèmes, ça reste ça. Par contre, je change la photo et je vais mettre ça. Voilà. Et j'enregistre. Voilà, donc là, j'ai pas trop le temps pour vous montrer ça, mais après, faites vos textes, ok? Ça, vous pouvez vous aider des IA maintenant. Bon, vous pouvez faire beaucoup de choses. Cette collection ne sert à rien. La home page, je l'enlève. Donc, vous faites clic ici. Vous avez 3 petits points là. Vous faites supprimer la collection et vous la supprimez, ok? Et elle disparaît. Donc, maintenant, si je reviens sur mon shop, donc j'actualise, ok? Donc, là, on a la home, donc c'est la maison.
Ok, et vous avez vu, le site, il est pas mal, en vrai. Vous avez juste les textes. De toute façon, je ferai une vidéo où j'optimiserai la page pour le SEO, le menu, vous avez vu, là, on a le côté branding. Petite astuce, je vous le fais parce que c'est pas long. Ça, là, propulsé par Shopify, il faut le virer, d'accord? Parce que ça fait pas très sérieux. Donc, pour le virer, vous allez aller dans votre shop, vous allez aller tout simplement dans la boutique. Avant de toucher à du code ou autre, là on ne touche pas à du code, mais vous faites tout simplement dupliquer. Moi, comme je sais le faire, je ne le fais pas. Parce que quand vous dupliquez, vous êtes sûr, si vous faites une bêtise, vous revenez en arrière. Là, vous allez dans modifier le contenu par défaut, d'accord? Donc, une fois que vous êtes ici, vous tapez en haut Powerhead, d'accord? Avant, il fallait rentrer dans le code, mais bien évidemment, Shopify a évolué, et heureusement. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, moi, je vais mettre site fait par l'agence SpeedEasyCom. Ok, hop, ici je copie, et là je le colle. Et là vous enregistrez. Et regardez, c'est magique. Quand je vais aller sur mon site, je vais actualiser. Hop, et vous voyez, site fait par SpeedEasyCom. Voilà. Vous voyez, le site il est fait par moi. Donc Wellness Crew est site fait par l'agence SpeedEasyCom. Donc c'est pas mal, le site il est vraiment pas mal. La FAQ, la page FAQ, vous pouvez la créer. Donc vous pouvez, ce qui est cool, c'est que avant il fallait à tout prix créer la page ici. Ok, donc évidemment c'est ici que vous créez vos pages à la base, d'accord. Donc vous faites la page ici, vous faites FAQ, ok. Et en fait ici vous choisirez le thème. Donc là vous faites enregistrer, ok. Vous direz mais t'as pas de texte et tout. Vous pouvez créer le texte ici si vous le voulez et pas forcément le montrer. Et quand vous irez en fait sur votre site, donc là on va sur la boutique en ligne, on va sur personnaliser, ok. Et là je vais aller ici, et vous voyez maintenant ils ont rajouté ça sur page. Donc là je vais créer une page. La page que je vais créer, elle va s'appeler FAQ, d'accord, FAQ, ok. Je vais aller dessus. Voilà. Là sur la page FAQ il n'y a que dalle, ok. Là ce que je vais faire moi, c'est que ça je vais le cacher, ok. Et ici je vais rajouter une bannière avec image. Dessus, ça je vais le cacher, ça je vais le cacher. Ici, je vais appeler ça FAQ. Ok. Ensuite, quand je vais sur la bannière, je vire l'afficheur parce que moi je veux pas. Et là, je vais mettre une image, l'image de la FAQ. Voilà, il n'y a rien, mais ce sera pour montrer. Mais si je devais mettre une image, tac, tac, tac. Ouais, bon, je changerai après, mais en gros, je mets ça. Et dessus, il y aura écrit FAQ. Voilà. Et en dessous, vu que c'est une FAQ, ce que je vous conseille de faire pour ceux qui n'ont pas les thèmes payants et qui veulent faire, par exemple, le menu où on clique dessus, ça se déroule tout seul, vous prenez ce qui s'appelle contenu réductible. Vous cliquez dessus, tac, vous en mettez autant de fois que vous voulez. Et là, vous pouvez faire votre FAQ de ouf. Si je vous montre un de mes sites, si on va sur la FAQ de Woody Boy. Donc Woody Boy, c'est un site où je vends certains produits, des bougies, des montres en bois et tout ça. Donc si je vais là-dessus, je vais tout en bas, j'aurai ma FAQ. Hop, elle est où? Elle est ici. Vous voyez, ça fait un truc comme ça. Des questions, tac, les réponses. Des questions, les réponses. Certes, il y en a beaucoup, mais c'est à force de faire vers des commandes que vous allez avoir vos clients qui vont dire des questions, des questions, des questions. Inspirez-vous de ce qui se fait déjà par rapport aux moyens de paiement, vos entrepôts, où est-ce que c'est livré, des choses comme ça. Vous le mettez, les délais de livraison et tout ça. Vous créez votre FAQ et là, au moins, vous avez la FAQ qui est nickel. Donc, vous en rajoutez, vous en rajoutez. Ça, je le cache. Le titre, parce que je ne vais pas mettre de titre. C'est FAQ, on tombe dessus direct. J'augmente juste la marge supérieure et inférieure pour laisser d'espace. Ensuite, en dessous, moi, ce que je vais rajouter, c'est un formulaire de contact si le mec il veut me contacter. D'accord? Donc, ça peut être pas mal. Et après, vous pouvez encore rajouter, si vous désirez, en bas, une collection, un produit en vedette. Donc, vous faites soit vos deux collections, soit vous mettez un produit. Donc, on va prendre cette collection-là, je sélectionne et je vais prendre la peau. D'accord? Tac. Et les personnes, ils ont le truc de contact qui peut venir avant ou après. Ça ne regarde que vous. Ok? Ça vous fait une FAQ sympa. Avec, finalement, le mec, il a sa FAQ. Ici, vous commandez des choses, il peut mettre des choses. Ça peut être des articles de blog aussi. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Là, vous enregistrez. Et là, en fait, quand je vais aller dans ma FAQ, ma page qui est ici, ok, vous direz, mais attends, mais il n'y a rien là-dessus. Ouais, il n'y a rien. Mais si je clique ici et je mets FAQ, automatiquement, ma FAQ, ça va être celle que je viens de créer, où il y a déjà le texte que j'ai rentré sur Shopify.
D'accord? Vous n'avez plus besoin maintenant, comme avant, à remplir ça forcément à l'avance. Vous pouvez aller directement tout faire sur Shopify quand vous customisez le site. Et là, vous cliquez, tac, vous avez vu, j'ai ma FAQ avec les petits trucs réductibles, j'ai tout. C'est pas mal, c'est plutôt cool. Les trucs de recherche que je vous parlais pour les tags, c'est important parce que quand vous cliquez ici, si je tape humidificateur, vous voyez, ça apparaît direct. Et là, je clique dessus, je suis sur le produit. Vous voyez? Et le produit, il est avec les petits trucs carrés, les petits descriptifs, voilà, c'est plutôt pas mal. Ok? Voilà, voilà. Donc là, on a fait le tour par rapport au shop, d'accord? On a juste pas rajouté le moyen de paiement. Donc là, comme là, je suis en mode démo. Faut savoir que quand vous testez un site, vous pouvez avoir le mode démo si vous ne l'avez pas mis. Là, par exemple, par le moyen de paiement, vous voyez, il m'est indiqué que je peux utiliser, donc ici en jaune, il est indiqué que je peux utiliser le fournisseur de paiement test. D'accord? Moi, par défaut, j'aime bien utiliser Stripe. Attention, parce que par défaut, Shopify met tout le temps en avance ceux que lui propose. Donc là, c'est Shopify Payment. Donc si vous voulez Stripe, que moi j'utilise beaucoup, vous cliquez sur afficher tous les fournisseurs. Et vous voyez, Stripe est en premier ici. D'accord? J'ai fait des tutos là-dessus si jamais vous vous plantez. Si jamais vous cliquez Shopify Payment et qu'après vous voulez Stripe, j'ai mis un truc. Mais si déjà vous voulez tester votre site, voir le système de paiement s'il fonctionne, vous cliquez ici. D'accord? Il va vous mettre un truc par défaut où vous activez la méta test. Ok? Et là, il est actif. Et du coup, là, il y a un moyen de paiement qui existe sur mon site. Et du coup, ça va être, quand vous allez aller sur le site web, hop, on va actualiser. Hop, normalement, en bas, vous voyez, il y a les modes de paiement qui apparaissent. Ok, qui n'étaient pas tout à l'heure, mais qui apparaissent. Vous pouvez aussi ajouter, je vais vous le montrer, vous pouvez aussi ajouter, comment ça s'appelle, vous allez ici, les réseaux sociaux. Ok, médias sociaux, c'est ici. Vous mettez le Facebook, l'Instagram et tout ça. Et quand il sera actif, ça ira en bas là. Ok. Donc moi, si je devais mettre par exemple mon Insta, ça c'était celui d'une cliente. Voilà, si je vais sur le mien qui est là, Speedy, tac, copier. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à l'Insta, ça fait plaisir toujours. Et comme ça, si vous avez des questions, je peux y répondre directement sur l'Instagram. Voilà, vous le voyez, hop. Et là, regardez, le sigle il est ici. Ok. Si c'est Facebook, c'est pareil. YouTube, c'est pareil, parce que j'ai la chaîne YouTube. Si je vais mettre la chaîne YouTube dessus, il est où? Ça, c'est le site. Ouais, sur YouTube. Allez, allez. Tac, la chaîne. Hop. Pour vous montrer. Et voilà. Là, vous voyez, il est juste ici, en bas. Le temps que ça s'actualise. Voilà. Il y a YouTube, Instagram, Facebook. Voilà. Vous avez compris le délire. Ok. Vous pouvez tout rajouter. Si je retourne là, l'article de blog, il est où? Il est là. Ça, je laisse là ou je le mets là? Ça, j'hésite encore. Où est-ce que je le mets? Finalement, c'est mieux comme ça, en vrai. C'est mieux comme ça, en vrai. Et après, les icônes... Bon, les icônes, on va laisser comme ça. Voilà, donc pour moi, tout est OK. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Le panier aussi, si vous voulez customiser votre panier, vous pouvez. Le passage à la caisse aussi. C'est-à-dire qu'on va ici. Si par exemple, je veux aller sur mon système de paiement, donc j'enregistre ça déjà. Recharger la page. Ne dis pas que tu n'as pas tout chargé, sinon je te monte en l'air. Ok, je verrai après. Donc là, en fait, vous voyez, il n'y a pas mon logo. Donc si je veux mettre mon logo, je vais ici, je fais sélectionner. Et je prends le logo. Alors attention, ça arrive parfois aussi que voilà, ça fasse ce genre de choses. C'est tout simplement parce que le truc n'est pas forcément bien optimisé. À ce moment-là, vous enregistrez, ça va le remettra. Hop, là, ça vous l'a mis en gros. Et voilà, ça vous le remet petit. Ça arrive dans le sens où des fois, le système bug un peu. Et vous allez avoir votre logo en gros. Vous dites, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil pour la bannière qui n'apparaît pas. Alors vous avez cliqué dessus, tout est OK. C'est parce que des fois, ça bug. Là, si je prends l'image en bannière, je mets la dame qui est là, par exemple. Vous voyez, on va la voir ici qui smile, avec son smile. Et le logo, il est ici. Mais si je veux le mettre ailleurs, je peux le mettre ailleurs. D'accord? Mais là, avec le logo, ça fait pas beau. Parce que comme mon logo, il y a le trait dessus. Donc, je vais le virer. Et vous pouvez mettre une bannière. Une bannière son, vous faites ce que vous voulez après. Donc, et là, vous voyez, ça me l'a fait bugger alors que je l'ai enlevé. Donc là, vous actualisez. Et là, ça vous remet le truc correctement. D'accord? Voilà, donc là, c'est parce que là, vous êtes en train de paramétrer votre page, voilà, mettre un petit branding, vous voyez. Donc c'est pas mal, moi je vais mettre au centre, pas à gauche, mais au centre. Et je vais mettre en grand pour que ça fasse fun, voilà. Hop, et j'enregistre.
Et voilà, là vous avez créé votre page. Ok? Voilà, voilà. Donc là, il y a le mode de paiement, on a tout mis dessus. Après, pour tout ce qui est livraison, par défaut, quand vous allez dans paramètres, dans expédition livraison, il y a déjà un système qui est déjà en place, d'accord? Que vous pouvez modifier, qui est sur gérer, et voilà. Ça peut vous faire les livraisons, vous pouvez rajouter des tarifs. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne rentre pas plus en détail, parce que j'ai des vidéos sur chaque section que j'ai déjà faite, que je vous mettrai en lien, d'accord? Si vous désirez compléter. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a vu comment créer un site e-commerce de A à Z. Après, je ne suis pas rentré dans plus les détails pour optimiser les pages, les pop-up, comment les mettre, parce que j'ai des vidéos qui sont prévues pour vous montrer ça cette semaine. Donc vous aurez au fur et à mesure. Donc j'espère que ça vous a plu, j'ai donné pas mal d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager aussi, à vous abonner. Et si vous avez besoin d'accompagnement, de formation sur Shopify ou WordPress ou sur Canva, ou même le référencement naturel, dit le SEO, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec mon agence pour qu'on puisse vous aider. D'accord? Je vous souhaite une très très bonne journée, à bientôt, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.